Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Miroir Diamant, ma chaîne. Je vous accueille aujourd'hui pour la vidéo hebdomadaire du dimanche pour une guidance générale. Alors pour aujourd'hui, on va aller regarder, comme je le fais souvent, en énergie intemporelle. Donc vous prenez cette vidéo pour le moment où vous la regardez. D'abord vos énergies à vous, ensuite les énergies de votre autre et enfin vos énergies conjointes. Sachez que moi je me mets dans une énergie particulière aujourd'hui pour vous faire ce tirage, c'est-à-dire qu'il va y avoir une super lune là dans 2 jours. Donc je suis déjà dans cette énergie-là. C'est une pleine lune qui va vous parler énormément, notamment parce que ça va vous travailler sur la discorde. C'est une pleine lune qui va arriver en Scorpion. Je ne suis pas astrologue, hein, mais je vous dis rapidement les énergies. Et du coup, ça va vous travailler sur tout ce que vous n'avez pas déjà travaillé dans vos énergies de discorde, et notamment aussi dans ce que vous êtes d'accord d'accepter dans le domaine de votre vérité propre. Donc c'est le moment d'essayer de vous passer à la loupe sur ce que vous êtes, ce que vous trouvez acceptable, véritablement ou pas. Hein, donc allez, on va aller regarder tout ça. Donc déjà, votre énergie à vous, ok. J'ai déjà une recherche d'équilibre pour vous. On voit que là, vous ne voulez pas vous mettre dans la discorde. Vous voulez retourner quelque chose de plus simple, quelque chose de plus vrai. Donc ça colle bien avec les énergies actuelles. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Avec beaucoup de force mentale de votre côté. Là, vous ne vous laissez pas dérouger, vous ne vous faites pas balader par l'énergie de quelqu'un d'autre. On voit que c'est quelque chose de très figé chez vous parce que vous voulez travailler sur quelque chose de plus naturel. Vous en avez ras-le-bol de vous laisser porter par les courants des autres. Oui, bien sûr, les amis. Ah, je vous jure. Je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, comme d'habitude, les guidances générales, vous savez que ça, vous prenez pas si ça vous parle pas. Hein, ça pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Donc, vous gardez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Et si vous voulez savoir si une lune vous travaille plus qu'une autre, il suffit de faire un petit constat tout simple. Si vous voyez que vous avez du mal à supporter cette lune, c'est que vous devez encore travailler sur les éléments de la lune en question, que ce soit une pleine lune ou une nouvelle lune. Et si vous voyez que ça passe comme une lettre à la poste, c'est que vous l'aviez déjà travaillé. Voilà. Allez. Ok. Besoin de partage, nouvelles opportunités de votre côté. Je vais vous lire la carte du partage. Je ne peux donner que si je n'ai rien et je ne peux recevoir si je ferme le poing. Ainsi, je dois m'autoriser à accueillir ce qu'il y a de mieux afin d'offrir à mon tour le meilleur. Donc on voit que là, il y a vraiment le but de revenir à des valeurs plus essentielles et de revenir justement à ces notions de partage avec la personne à laquelle vous pensez. Comme d'habitude chez moi, vous savez que c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est pas forcément que dans le domaine amoureux, ça peut être amical, familial, dans le travail, etc. Vous attirez à vous des énergies de joie, mais de façon très mentalisée. C'est-à-dire qu'on voit que vous avez pris le temps d'y réfléchir de votre côté. Vous faites pas du tout... Vous n'êtes pas du tout dans un opportunisme en fait. Vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous souhaitez vraiment pour vous. On voit que c'est une réflexion qui a duré un moment pour vous. Et là maintenant vous voulez un amour très sain. Vous voyez, j'ai de nouveau une égérie de nature qui sort ici. J'avais déjà la nature là. Donc encore une fois quelque chose de très sain, mais quelque chose de très simple aussi. Si vous voyez que ça devient trop compliqué avec votre autre, là vous aurez tendance forcément dans les énergies qui arrivent à fuir hein, dans les quelques jours autour du moment où vous allez regarder cette guidance. C'est ça qui va vous animer hein, si vous êtes concerné par cette guidance générale. Une grande recherche d'équilibre avec une préparation qui a été faite chez vous. Ça veut pouvoir dire peut-être que vous y avez tellement réfléchi que vous avez préparé votre psyché aussi à être potentiellement déçu, mais en vous disant que si vous êtes déçu, eh bien vous n'accepterez plus autre chose que de la spontanéité et une attitude vraie de la part de cet autre, hein, notamment dans la communication, bien entendu. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Oui, vous voulez quelque chose de, encore une fois, de simple, d'agréable, et vous voulez plus, là, vous embêter avec un autre qui, peut-être, n'en a rien à cirer. Hein. On voit que ça vous intéresse plus trop. Là, vous voulez un truc beaucoup plus tranché dans les sentiments, hein. Beaucoup plus clair. Ok, allez, sur cette force mentale, comment ça va s'exprimer chez vous, ce désir d'équilibre? Encore quelques cartes et après on va passer à l'énergie de votre autre. Donc, comment ça va se passer, cette recherche d'équilibre pour vous et de vérité?
D'accord, hein, donc dans l'accomplissement de votre liberté hein, dans l'amour. On voit que là, vous vous laissez, vous, de votre côté, être spontané et vous refusez maintenant les... Enfin, en tout cas, vous, si vous voyez que l'attitude n'est plus concordante, vous allez vous terminer. Hein. Là, j'ai une fin et un échec, donc on voit que si l'autre en face, il n'est pas capable de vous répondre, vous fermez la porte, c'est tout, next, en fait. Hein, c'est un petit peu l'idée. Hein. Là, stop, plus envie de vous embêter du tout. Hein. Allez, une dernière carte de conseil pour vous. Donc j'ai le souffle du messager, donc vous avez un joli message qui arrive et on voit que vous transmutez le poison, c'est-à-dire que vous allez transformer le négatif en positif et ça c'est une merveilleuse nouvelle que vous envoient vos guides parce que vraiment vous avez le pouvoir encore une fois de transformer là dans vos énergies actuelles et si cette guidance vous parle, eh ben, tout le négatif qui était amené sur le lien avec cet autre. Tout ce qui a été soulevé en fait comme lièvre, hein, finalement entre vous deux, tout ce que vous avez travaillé sur votre lien, ben, vous avez le pouvoir de tout transformer, tout ce qui était négatif en positif et ça c'est super. Et en dos de deck, j'avais le silence en soi, donc on voit que vous écoutez vraiment votre voix intérieure et là vous ne faites rien de moins qu'entendre votre subconscient, hein. C'est ça en faisant le silence, hein, en laissant la surmentalisation de côté. Ce qui n'empêche pas la force mentale, mais c'est simplement que vous arrêtez de repasser en boucle et en boucle tout le temps dans votre tête les mêmes scénarios, parce que là maintenant il est temps de les mettre en œuvre, et puis c'est tout. Là vous vous laissez plus faire, et c'est parfait. Allez, les énergies de votre autre maintenant, pour cette période. Ok. Alors, ok, des énergies de discorde. Donc déjà, il y a encore des énergies de discorde du côté de votre autre. Hein. Je ne parle pas entre vous deux, je parle de son côté à cet autre-là. Des énergies de discorde, cet autre qui est à terre, qui souffre énormément et qui est très avare de ses sentiments. Il y a aussi de l'avarice autour de lui ou elle, c'est-à-dire que cette personne fait les frais en fait de gens autour de lui ou elle qui ne lui apportent pas suffisamment de sentiments positifs. Et là, du coup, cet autre, qu'est-ce qui se passe? Il en souffre énormément. J'ai le 10 et le 9 d'épée qui sont sortis, donc c'est vraiment d'immenses souffrances. Il en peut plus, il est au bout de sa vie là, cet autre. Donc on voit qu'il va devoir un petit peu jouer à la roulette russe et prendre le parti de décider d'aller vers l'équilibre, ça c'est ce que j'avais en dos de deck, ou en fait de faire basculer sa balance interne et d'aller directement droit dans le mur. Donc qu'est-ce qu'il va choisir ici? On va aller regarder un peu plus. Qu'est-ce qu'il va choisir? De la douceur. Ok, dans un premier temps, comment ça va se passer cette recherche de douceur de la part de cette personne? Alors, je ne dis pas forcément envers vous, hein, là ça va être un petit peu de façon générale. L'audace de l'action, ok, il va se bouger un peu le derrière, donc ça c'est plutôt une super nouvelle. Hop. Ok, donc j'ai une action ici et une action vraiment qui est dans le matériel, dans le monde matériel. C'est-à-dire que c'est quelque chose que cet autre va entreprendre. Il n'attend pas que le déluge arrive, il se dit pas, il reste pas dans l'onirique, il n'est pas en train d'attendre que ça se pointe tout seul avec du papier cadeau. Non, pas du tout. Là, cet autre physiquement se bouge. Donc ça, c'est super. Ça veut dire qu'il commence à prendre un petit peu de l'expérience. J'y croire en soi qui s'est retourné dans le paquet. Ok, bon c'est parfait, là il a l'air de se réveiller pas mal. Hein. Regardez, il décide de croire en ses capacités, cet autre, et de voir sa propre vérité. Vous voyez, on est vraiment sous le signe de la vérité, hein, là, pour ce tirage, et du coup ça colle bien vraiment avec cette super lune. Alors juste, je ne vous l'ai pas expliqué, mais les super lunes, pour ceux qui se posent la question, on appelle super lune les pleines lunes qui sont en fait en fonction du mouvement elliptique de la Lune autour de la Terre. Parfois la Lune est un petit peu plus proche de la Terre et du coup elle est plus la luminosité est plus forte. Donc c'est pour ça qu'on les appelle super lunes, c'est tout. Mais du coup ça fait plus d'effet forcément. Donc là j'ai la vérité du cœur chez votre autre, donc là maintenant il veut plus se voiler la face, on voit qu'il y a une envie de douceur et il y a une envie d'aller jusqu'au bout en fait, hein, de son énergie. Et c'est bien parce que du coup là avec cette, encore une fois avec cette énergie de scorpion qui arrive là, ça va lui faire bouger un peu tout son désordre. Et c'est ça, il y a eu des efforts et il y a une victoire derrière pour cet autre. Donc là ça a l'air de bien se goupiller pour cette personne.
Et vraiment, cet autre ne se laisse absolument pas faire. Il y a beaucoup de puissance. Il y a aussi cette énergie de feu d'action. Hein. Je l'avais déjà, hein, l'action. Et vraiment très très en profondeur. Hein. Là, j'ai encore une fois une richesse. Quelque chose qui signifie l'abondance. Donc on voit que là, cet autre a vraiment vraiment envie de se bouger. Merveilleux les amis. Là, j'ai la plus belle carte de l'oracle des archétypes Anima Mundi. C'est vraiment le grand tout. Elle peut enfin, si vous connaissez un peu le tarot, c'est l'équivalent du monde au tarot. C'est le grand tout, c'est cette envie de sensualité, c'est l'envie de la féminité, c'est l'origine aussi, c'est l'amour, la chaleur, et c'est le fait de vouloir sortir aussi des zones sinistrées. Hein. Là, cette carte qui signifie l'utérus, il a envie de sortir de l'ombre. Votre autre, il veut cette vérité, maintenant il en a marre, il veut être vrai, il veut sortir de sa zone, encore une fois, de sinistre. Là on voit qu'il y a un cycle sacré qui est en train de s'engager entre vous et qui arrive vraiment pour cet autre. Cette personne apprend énormément de ses erreurs et va pouvoir intégrer une métamorphose à sa façon d'être, et on voit qu'il y a vraiment là une solution magnifique qui va arriver pour cette personne. Donc là, ça a l'air de se décanter aussi pas mal pour cette personne qui est actuellement encore dans une énergie de souffrance absolument énorme et qui va devoir s'en sortir en prenant en fait ses responsabilités. Hein. Donc là, c'est une super nouvelle aussi pour vous, mais pour votre autre, bien entendu. Non, j'ai rien dans ce jeu. Je laisse tomber pour ce jeu, il ne veut pas me répondre. Allez, hop. Maintenant, on va aller regarder vos énergies conjointes, chers amis. C'est parti. Je range mon bazar. Allez, je vais essayer de le chatouiller encore un peu, cet oracle-là. Entre vous deux, qu'est-ce qui se passe? La renaissance, le fait de se réinventer ensemble. Hein, c'est pas forcément que dans le couple, encore une fois, c'est dans la relation, hein, vraiment. Le fait que vous allez pouvoir vous projeter aussi l'un comme l'autre dans une nouvelle forme de relation entre vous, donc ça c'est magnifique. Et là on voit que là c'est un peu plus l'énergie de votre autre qui va s'exprimer. Là sur cette carte, c'est le fait de se recentrer et de grandir de ça. Mais en fait, vous savez, si vous pensez avoir un lien d'âme avec cette personne, en tout cas si vous êtes en lien vraiment fort avec cette personne, si vous sentez cette énergie entre vous, et bien vous verrez que de toute façon, dans tous les cas, vous fonctionnez en miroir et que du coup, vous allez grandir aussi de l'énergie de votre autre. Bien sûr, hein, ça fonctionne toujours dans les deux sens. Autant il bénéficie de votre énergie positive, mais l'inverse est vrai aussi. Vous aussi, vous bénéficiez de son énergie positive. Ok. Là, on voit qu'il y a vraiment une communauté qui est en train de se recréer. Il y a une belle conscience entre vous de ce que vous pouvez faire ensemble. J'ai la vérité du cœur là qui est sortie. Ouais, c'est ça, avec une magnifique connaissance. Là, vous vous reconnaissez. Cet autre, il réapprend les choses, il comprend qui vous êtes pour lui aussi. Donc là, on voit qu'il commence à prendre un peu de plomb dans la cervelle, si ce n'était pas déjà le cas, s'il n'y avait pas de conscientisation de son côté. Là, il y a quelque chose qui fait que cet autre commence à comprendre tout le bien que vous pouvez amener dans sa vie. Hein. Il porte un jugement assez raide sur lui, cet autre, mais en fait, vous, c'est ce que vous avez fait aussi. Vous aussi, vous avez porté un jugement assez carré sur cette personne, et il se rend compte que vous êtes le ou la seule et l'unique là pour lui, et une pierre indispensable à son édifice intérieur et à sa psyché. Hein. Magnifique, magnifique tirage là sur cette énergie de vérité là. Je suis agressive avec mes cartes aujourd'hui, je sais pas si vous le voyez, je sais pas ce qui m'arrive. C'est l'énergie de discorde. Oui, le scorpion. Allez, hop. Alors, on voit que là, il y en a marre des mensonges entre vous. Vous coupez ça. Les mensonges ne sont plus acceptables. Les mensonges sont l'adversaire. C'est pas tant la personne en face de vous qui est un adversaire. C'est le fait de se mentir, que ça vienne de vous ou que ça vienne de cet autre en face. Hein, il n'y a plus de faux semblants là. Stop maintenant. Là, vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Il faut faire la paix avec toutes ces bêtises-là qui peuvent parfois nous animer, où on essaye d'aller pinailler, on va dire pas toute la vérité. Non, là maintenant, vous réinitiez quelque chose de complètement nouveau entre vous. Vous allez vraiment vers un sentiment de paix. Stop les petites manipulations. Là, ouh! Je ne sais pas si je me fais engueuler par mes guides ou pas, ou si je suis juste gauche, mais voilà. Bon, stop les fausses manipulations. Là, on voit que maintenant, il y a une attitude vraie à adopter. Allez. Je vais quand même le prendre, le tarot vice-versa. On va aller regarder.
Ok, très bien. Une volonté ferme et assise de stopper les discordes, de réparer les blessures et de faire quelque part de se faire face. Attention avec cette potentialité de se tourner le dos si on voit que nos assises dans notre relation ne nous conviennent pas. Hein. Là, vraiment, hein, si l'un comme l'autre, vous n'arrivez pas à vous satisfaire, en fait, vous allez vite le savoir parce que là, vous n'allez pas passer à côté, en fait. Il y a un ou l'autre qui va tourner le dos. D'ailleurs, certainement plutôt vous. Hein. Oh, mon Dieu, elle est de nouveau partie en Chine, les amis. Faut encore que j'aille la chercher. Vous savez que je maudis mes guides hein, quand ils me font ça. Bon, allez, c'est ça. Hein. Là, il y a la volonté de vraiment plus se laisser marcher sur les pieds. Stop. Je prends une dernière petite carte, mais je pense que vous aurez compris. Hein. Je tourne un peu en rond là sur l'énergie, c'est ça. On veut quelque chose de vrai, de beau, rien de moins que ça. Hein. Et il y a l'affirmation. L'affirmation aussi de « je suis quelqu'un de formidable, je peux être quelqu'un de formidable, je peux exprimer ça. Maintenant, je suis quelqu'un de beau, d'entier, et je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Et je refuse d'accepter, encore une fois, cette part de mensonge qui peut traîner en moi ou dans l'autre, ou entre nous, tout simplement. Une énergie qui pourrait stagner entre vous. Là maintenant, stop avec ça, gros nettoyage. Et du coup, je vais quand même aller demander, les amis, la finalité de cette énergie-là. Vers quoi est-ce qu'on vous pousse tous les deux là-dedans? Vers quoi est-ce qu'on vous pousse dans cette énergie de vérité? J'adore quand ils me répondent pas clairement. Bon, le mystère, donc d'accord, très bien, mais là j'ai un élément de réponse plus imposant. On vous pousse encore à vous poser pas mal de questions entre vous. Ce n'est pas fini hein, votre travail tous les deux, mais là on vous pousse surtout vers cette quête de sacré, sur cet amour romantique entre vous. Alors si c'est pas dans le domaine amoureux, bien sûr vous gardez juste la quête de sacré, mais du coup pour ceux pour qui ça concerne le sentimental, vous verrez, ça vous poussera vraiment à l'amour romantique, les amis. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures communes. Je vous fais mercredi une guidance générale comme d'habitude et puis je vais peut-être vous faire un petit point, un petit tirage perso si vous voulez travailler sur la vérité. Vous me direz si ça vous intéresse. Vous me faites un petit commentaire si vous voulez que je vous propose un tirage personnel. Vous savez, c'est les tirages que je vous propose de vous faire à vous-même. En fait, hein, vous prenez un petit jeu de cartes tout simple et puis comme ça, là, un jeu de cartes à jouer et vous vous faites votre tirage à vous. Si vous avez des tarots et oracles, vous prenez ce que vous avez afin que vous puissiez vous faire votre propre mini guidance perso sur le sujet de la vérité. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit like les amis, à vous abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.